les potes, c'est Zekia et je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto pour Warzone principalement. Donc je vais faire le tuto pour la config d'Artisoir. Donc j'ai vu qu'il y avait quasiment pas de tuto français et que des gens avaient du mal avec l'anglais. J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à trouver et qui n'arrivaient pas à le faire. Donc bah aujourd'hui, je suis là pour ça. On va faire le tuto ensemble. Alors avant de commencer le tuto, je tiens à vous dire qu'il ne faut surtout pas redémarrer le PC, même si on vous le demande. Il faut faire le tuto en one shot. On redémarrera le PC vraiment à la fin. Et surtout, regardez le tuto sur un autre périphérique que sur votre PC parce que 95% du temps, le son va couper. Donc si le son coupe en plein tuto, ça va être compliqué de le suivre. Voilà. Donc là, je vais vous mettre donc ce dossier-là qui sera dans la description. Vous aurez juste à le télécharger. Et en fait, ici, il va y avoir la config son et tous les logiciels à télécharger. Donc là, on va les télécharger un par un. Et ensuite, vous allez suivre le tuto pas à pas. Il n'y aura pas de problème. Alors moi, sachant que j'ai déjà fait la config et que je l'ai désinstallé pour pouvoir le faire en tuto sur YouTube, donc il y aura des petites choses qui différeront de vous, mais à ce moment-là, je vous l'expliquerai et il n'y aura pas de souci pour vous, quoi. Mais après, si jamais vous avez le moindre souci, vous le mettez dans l'espace commentaire et moi je vous répondrai, j'essaierai de vous aider au mieux. Voilà. Donc là on est parti, donc on va installer chaque logiciel. Donc là on commence par Wi-Fi Cable. Donc installe. Ok, là c'est fait. Ensuite VoiceMeter, exécuter, installe. Ok, ça va très vite. Hein. Equalizer repo. Hop. Next. Donc là on touche pas, on laisse par défaut comme c'est. Surtout pas toucher. Ici c'est pareil. Installation. Voilà, donc ici on arrive sur le configurateur. Donc on va descendre un petit peu. Il va falloir trouver cable Wi-Fi. Hop, il est ici, Wi-Fi Cable Input, on coche la case, on clique dessus et on coche Troubleshooting Option. Voilà, donc là il va y avoir deux cases cochées et dans l'install, il faut absolument prendre de LFX GFX, c'est très important, sans ça, ça ne marchera pas. Hop, ok, ok. Et là on redémarrera plus tard, donc I want to manually reboot later. Sinon le tuto ne marchera pas. Terminé, on part sur e-suivi. Alors là, il faut mettre oui. Voilà, donc là, ça exécute la commande, donc c'est normal, vous attendez que ça se fasse tout seul. Alors vous, ce sera peut-être un peu plus long que moi, parce que moi, je l'ai déjà fait, voilà. Donc une fois fait, c'est bon. Donc ici, vous avez cette fenêtre-là, donc y suivi, donc on va pas y toucher maintenant. Ce sera plus tard, donc on va épingler à la barre des tâches, comme ça on le retrouvera facilement. On peut le faire. On va dans Reaplug, et on va installer les plugins. Exécuter. Ici, on touche rien, tout est coché, on laisse par défaut. On l'installe par défaut. Et on peut le fermer. Ok. Donc là, on va aller dans la config son et on va pouvoir passer donc le son en surround 7.1. Donc on va dans l'onglet son. Alors moi, il est ici directement en raccourci, mais sinon c'est système, son, vous descendez en pas, autres paramètres audio. Et on arrive sur ce petit onglet. Donc dans l'onglet lecture, il ne faut pas se tromper. Dans l'onglet lecture, vous allez prendre Hi-Fi Cable Input, donc il sera là. Configurer. Là, vous le passez en surround 7.1. C'est très important de le faire. Donc suivant, suivant, suivant. Toutes les cases sont causées, on laisse par défaut et on termine. Ok, donc ça on va le laisser de côté. Donc là on va installer le super short loudness sur le PowerShell. Donc là on va aller sur PowerShell, donc moi il était là, mais sinon dans la barre de recherche vous tapez PowerShell et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Ensuite vous ouvrez super short loudness, voilà, et là vous avez cette page là qui apparaît. Donc on va prendre de invoke à realistime 2, on le CTRL-C, donc on le copie, et ici on a juste à faire un clic droit, il va se coller tout seul. Voilà. Alors, moi j'ai un message d'avertissement, donc on fait coller tout de même, mais des fois il y en a qui en ont pas. Donc voilà, je vous dis coller tout de même, voilà. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Voilà, donc là ça va mettre la commande, et donc il va falloir choisir un nom. Dans les paramètres, on retourne dans Autres paramètres audio, on descend ici, donc Wi-Fi Cable Input, propriété, et le nom qui est ici, on le CTRL-C, et on va venir le coller ici, et on fait entrer.
Donc ça, on peut le mettre de côté. Donc là, on va retourner sur le configurateur de APO. Donc ici, dans votre barre de recherche, vous tapez configurator, ce sera celui-ci. Donc on l'ouvre et on revient encore sur cette page. Donc on retourne sur Hi-Fi Cable Input, on clique dessus et on coche la case Troubleshooting, et cette fois-ci il y a une troisième case qui s'est cochée. Nous il nous faut les 4. Donc on retourne dans Install et on reprend LFX-GFX. Hop, la case elle se coche automatiquement. Et là vous faites OK. Donc là, il faut surtout pas redémarrer, donc on coche non. Donc là on retourne dans la config son. Donc autre paramètre audio, on vérifie bien que Hi-Fi Cable est toujours sur 47.1, donc là c'est bon. Alors maintenant on va dans propriétés, amélioration, on coche égalisation du niveau sonore, et ici on va pouvoir aller dans paramètres, et en fait ici il va falloir pousser le curseur sur court, et appliquer OK. Donc ensuite c'est pareil, on va vérifier dans statistiques avancées que le format et la fréquence sont identiques à votre casque, c'est-à-dire à l'audio, enfin tweets en fait. Donc ici, moi, je sais que mon casque, c'est du 16 bits 48 MHz. 48 Hz, pardon. Hop. Donc, une fois que c'est comme ça, on applique. OK. On vérifie. Donc, moi, pour le coup, c'est Corsair. C'est le casque Corsair Void Elite. Donc, propriété. On va sur statistiques avancées. Et voilà, c'est du 16 bits 48 Hz aussi. Donc, moi, ils sont coordonnés. On va aussi donc dans enregistrement. On va sur le casque, on vérifie que c'est la même chose, 16 bits 48 000, ok. Et on retourne sur Hi-Fi Cable Output, propriété, la même chose, statistiques avancées. Donc là, vous voyez, c'est du 24 bits 44 000 MHz. Donc il faut le passer en 16 pour ma part, en 16 48. Vous, ça peut être du 24 48, etc. Vous prenez le même canal que votre casque. Comme ça, il n'y aura aucun souci, parce que sinon vous allez avoir soit du grésillement, soit de la latence dans le son, etc. Et ça va être très désagréable. Donc appliquer, ok. Donc là on en a fini avec ça. Donc là on peut fermer. Donc ensuite on va copier la config son. Donc on retourne dans le dossier que je vous ai mis dans la description, mais cette fois-ci on va aller dans config file. Et ici il va y avoir donc la config son d'Artisware. Voilà. Donc vous ouvrez. Hop, moi j'ai déjà là un deuxième. Je vais bien ranger comme ça, on le fait correctement. Donc disque fait, programme, vous allez équaliser rapport, config. Et là, ces deux documents là, on va les CTRL-C, CTRL-V, et vous allez remplacer le fichier dans la destination. Hop. Une fois que c'est fait, on peut fermer. L'étape suivante, donc on va ouvrir le configuration editor, donc c'est celui-ci. Moi il est déjà ouvert, c'est normal. Donc on met surtout non. On va la faire nous-mêmes. Donc on va cliquer ici sur la petite sur le open. Voilà, et ça va nous ouvrir directement la config dans Equalizer Repo. Et on vient d'installer donc celle-ci. Donc on l'ouvre. Et voilà, moi j'ai ce petit souci. Donc Find Not Phone, vous normalement 98% des gens ne vont pas l'avoir. Et c'est normal. D'ailleurs, ici, j'ai oublié quelque chose avant de continuer. On retourne dans la config son. Je n'avais pas remarqué. Tac, tac, tac. Système son. J'ai oublié cette petite étape qui est très importante, c'est-à-dire de, sur votre casque, cliquez surtout par défaut. Parce que sinon, ça va mettre Voice Meter d'abord et le son, il faut absolument qu'il sorte du casque. Ok. On peut fermer et donc on va redémarrer ça. Ce sera plus simple comme ça. Hop. Donc on fait non. Et voilà, là je vais l'avoir en défaut casque, donc il faudra cliquer sur Hi-Fi Cable Input. Et ici, vous allez voir que le 7 points sur Rand, il y est déjà. Donc normalement ici, vous avez déjà le plugin installé. Il sera mis automatiquement, vous n'aurez plus qu'à faire open panel. Donc sur l'opération suivante, moi je vais le mettre manuellement parce que j'ai un petit problème avec ça comme je l'ai désinstallé. Et donc ici, voilà, moi j'ai tous mes plugins. Donc il faut le Realx Standalone. Donc je vais prendre le Realx Standalone. Voilà, celui-ci. Donc moi, il faut que je les ouvre comme ça. Bon, c'est un petit peu chiant, mais...
ReaXComp standalone. Hop, voilà. Donc vous, en fait, quand vous ajoutez directement la config, vous serez déjà comme ça. Donc vous aurez rien à toucher. Vous aurez déjà le Wi-Fi cable input et la configuration 7.1. Donc ensuite, on fait Open Panel. On coche Apply Automatically. Comme ça se met directement quand vous voulez jouer. OK. Apply d'abord. OK. Hop, et on fait pareil pour celui-ci. Apply Automatically. Apply. OK. Voilà, donc là, on n'a plus rien à toucher par rapport à ça, vous pouvez le fermer. Alors ensuite, on va aller sur Voice Meter, donc celui-ci. Hop, donc là, vous appuyez sur OK. Donc vous aurez tout en 0, donc vous le laissez surtout en 0, c'est parce que moi j'avais déjà installé, j'avais fait quelques petites modifications. Alors donc normalement, vous allez avoir tout de coché comme ça, etc. Vous décochez absolument tout. Voilà, vous gardez juste le A ici. Donc dans Hardware Input, vous faites bien attention à ce que ce soit coché WDM, Wi-Fi Cable Input. C'est Output, pardon, c'est le canal qui passe le mieux. Donc il faut vraiment choisir celui-ci. Et ici, dans le A1, il faut absolument choisir votre sortie casque et pas autre chose. C'est très important aussi, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc ici, vous laissez tout en 0. Moi, il est en 0,2, c'est normal. Donc voilà. Donc ensuite, vous pouvez aller dans Menu. Alors, System Try. Puis, Run on Windows Startup. Donc, il va directement apparaître ici. Et il va directement démarrer au lancement de votre PC. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher VoiceMeter, activer la config, etc. Et si jamais vous voulez ne pas avoir la config son, si vous regardez une série, des vidéos YouTube, etc., vous avez juste à faire un clic droit, vous faites shutdown et vous n'allez pas avoir la config son comme ça, vous pouvez l'avoir juste pour votre jeu. Donc ensuite, on va aller sur System Settings Option et sur le buffering WDM. Alors moi, il est déjà en 256 parce que il a déjà été réglé. Normalement, vous devrez être 172, 176, quelque chose comme ça. Donc le 256 sample, c'est le meilleur. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, c'est Artisware qui l'a dit. Donc, on suit ce qu'il dit, tout simplement. Donc le 256 et vous pouvez fermer. Et donc là, on peut enfin ouvrir et suivi l'application qu'on a épinglée au tout début du tutoriel. Donc on arrive là-dessus. Donc dans un premier temps, on va décocher la case stéréo. Hop. Et ici, on va remonter tout en haut et on va choisir Atmos-WAV. On va alors dans Front, on le descend à 7. Et le LFE, on le met à 0. Une fois ça fait, vous faites Action. Et vous faites Restart Audio Service. Donc là, votre son va recouper et se relancer. Voilà, une fois ça fait, vous pouvez fermer la page. Donc là, le tuto il est terminé, donc à ce moment-là, vous pouvez redémarrer votre PC. Et avant de lancer le jeu, on va faire une dernière petite manipulation. Donc on va activer la spatialisation 3D dans les fichiers de Warzone. Donc pour le faire, on va donc dans votre fichier d'exploration, dans votre explorateur de fichiers, pardon. Vous allez dans Documents, Call of Duty, Player. Et là, vous allez avoir option 4, code 23, CST. Vous l'ouvrez. Donc, moi, pour ma part, c'est le bloc-notes. Vous faites CTRL F. Vous écrivez Spatial. Entrée. Et ici, on va arriver sur Spatial. Donc là, normalement, ce sera marqué autre chose. Donc il faut absolument marquer Flow. Comme ça, ça va activer la spatialisation dans le jeu, en fait. Une fois cela fait, vous enregistrez. Très important. Et vous pouvez fermer. Vous pouvez fermer et là le tuto est terminé. Donc on va se retrouver sans plus tarder sur Warzone. Donc voilà, donc là on arrive donc sur Warzone. Là j'ai pas de son dans mon casque, c'est normal. Donc on va dans les paramètres audio. Alors c'est très important de le faire. On va se mettre en haut-parleur PC. Ici, dans paramètres périphériques d'audio sortant son du jeu. Donc on va les choisir. Wi-Fi Cable Input, très important. Et là, on va laisser en par défaut. Donc ensuite,
Vous faites votre config comme vous voulez. Moi, elle est comme ça. Après, c'est propre à chacun, selon le feeling. Donc, je vais vous faire entendre la différence dans le stand de tir d'abord. Et après, je vais lancer une game rapidement en résurgence pour vous montrer. Voilà, donc là, vous entendez la différence. Voilà, donc on entend tous les sons environnants et même le bruit des armes sont différentes, etc. On entend fort les bruits de pas. Donc là, on va se retrouver dans une game rapidement pour vous montrer en game commencer. Alors là, vous allez voir que le son est vraiment incroyable. On va entendre tous les bruits de pas, donc je vais essayer de sauter dans un endroit où c'est vraiment pour vous montrer la différence. Là, j'entends vraiment tout mon téléphone, etc. C'est vraiment abusé par contre. Là, je vous montre à quel point c'est vraiment incroyable. Bon, après, je suis pas là pour faire une grosse game, c'est juste pour vous montrer qu'on entend vraiment les sons et les bruits de pas surtout, vraiment très fort. Là, j'entends vraiment tout, hein. Regardez. Hop. Bon, après, je suis pas là pour faire la meilleure des parties, c'est juste pour vous montrer vraiment le son, quoi. Donc voilà, le tuto il est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous aurez pas de problème lors de l'installation. Et franchement, si jamais vous avez le moindre souci, me le dites dans les commentaires et j'essaie de régler, d'en régler le plus possible hein, de ce qui est à ma portée. Normalement, vous aurez pas de problème avec ce tuto là. Donc régalez-vous avec la config d'Artisware et je vous dis ciao les gars.